Bonsoir à toutes et à tous. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse vos activités. Merci de me suivre sur ma page TikTok et aussi également sur ma page YouTube. Voilà, YouTube, là vous faites Kakoubli Anderson message. Voilà, vous allez voir tous mes messages. Et, et cela va vous aider aussi dans votre marche avec Dieu. Encore, en ce jour encore, nous allons encore parler de Dieu. Et nous allons parler encore d'un message très important. Le message dans lequel nous allons parler ce soir est contenu dans Psaume chapitre 15. Nous allons prendre le Psaume 15. Psaume chapitre 15. Psaume 15. On va lire ensemble ce passage. Il est écrit, Psaume appartenant au recueil de David. Seigneur, qui peut être reçu dans ton temple et prendre place ainsi sur la montagne qui t'est consacrée? C'est celui qui est irréprochable, qui fait ce qui est juste et pense vraiment ce qu'il dit. Il ne rencontre pas du mal des autres. Il ne fait pas de tort à son prochain et n'insulte pas son voisin. Il n'a pas un regard pour ceux que Dieu désapprouve, mais il marque son estime aux fidèles du Seigneur. S'il a fait un tort qui lui cause de tort, s'il a fait un serment qui lui cause du tort, il ne change pas ce qu'il a dit. S'il prête son argent, c'est sans percevoir d'intérêt. Il n'accepte aucun cadeau pour témoigner contre un innocent. Qui agit ainsi ne faiblira jamais. Gloire à Dieu. Donc ici, nous allons voir quelques caractéristiques qu'un enfant de Dieu, un croyant doit avoir. Et la question est posée au verset 1. Qui peut être reçu dans le temple du Seigneur et prendre place ainsi sur la montagne qui lui est consacrée? Mais également, on peut voir cette question encore dans 1 Jean 5, verset 19. 1 Jean 5, verset 19, que je vais lire. Nous savons que nous appartenons à Dieu et que le monde entier est au pouvoir du mauvais. Voilà. Donc ici, nous appartenons à Dieu. Nous sommes pour Dieu. Donc si nous voulons demeurer pour Dieu, voilà les caractéristiques que nous devons observer. La première caractéristique, voilà, c'est le verset 2. Au verset 2, on nous parle de l'intégrité. Nous avons l'exemple des femmes hébreues selon Exode 1, verset 17 à 21, où lorsque Pharaon leur a demandé de tuer tous les enfants mâles, ces femmes ont refusé de le faire. Elles n'ont pas exécuté les ordres du Pharaon. Donc, elles sont assez intègres. On a aussi également l'exemple de Joseph, dans Matthieu 1, verset 19, où Joseph n'a pas diffamé Marie, bien qu'il savait qu'elle était enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Voilà, ça c'est la première chose. Première chose, première caractéristique que nous devons observer, l'intégrité. Voilà, nous devons être intègres. Deuxième caractéristique, la justice. La justice. Et selon 1 Pierre 2, verset 22, nous avons vu que Jésus-Christ n'a jamais connu de péché. Donc, mais nous, en tant que des humains, nous devons vraiment vivre dans la justice, être juste envers nous-mêmes et être juste aussi envers les autres. Parce que quand tu n'es pas juste envers toi-même, tu n'es pas être juste envers les autres. Voilà, donc il est important que nous soyons justes envers les autres et envers
nous-mêmes. En troisième caractéristique, nous avons la vérité. Nous avons marché selon la vérité. La Bible nous dit dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité. Voilà, car ta parole est la vérité. Non, la parole de Dieu est véritablement la vérité de Dieu. Non, il est important que ce n'est pas elle seule que nous pouvons sanctifier. Il n'y a pas autre chose par laquelle nous pouvons sanctifier à part la parole de Dieu. Non, il est important pour nous que nous vivons cette caractéristique-là. Nous sommes des gens véridiques. Et que là où nous sommes, nous disions toujours la vérité. Même si la vérité que nous allons dire va nous condamner, il est important que nous la proclamions. Parce que sans la vérité, voilà, on ne peut pas véritablement accéder au royaume de Dieu. Parce que Dieu même siège dans la vérité. Voilà. Et puis la Bible est claire. La Bible dit que si lorsque nous sommes en Christ, nous sommes libérés, nous sommes dans la vérité, nous sommes livrés de l'esclavage, voilà, du péché, nous sommes libres. Donc, étant libres, voilà, nous devons vivre la vérité de Dieu. Voilà. Ensuite, nous arrivons maintenant au verset 3. Le verset 3 nous montre que nous devons éviter le mensonge. Voilà, selon Jean 8,44, Satan est le père du mensonge. Donc, nous devons éviter le mensonge. Donc, voilà quelques caractéristiques que nous devons avoir. Première chose, l'intégrité. Deuxième chose, nous devons être justes, nous devons pratiquer la justice. Troisième chose, nous devons vivre dans la vérité. Mais également aussi, nous devons aussi éviter, la chose que nous devons éviter le mensonge. Vous pouvez lire également aussi Lévitique 19, 16 à 18, Jacques 3, 5 à 6, Éphésiens 4, verset 25. Voilà. Tout ces paroles nous montrent que nous devons éviter le mensonge. Et Jean 8,44 nous dit clairement que Satan est le père du mensonge. Également, nous devons éviter la méchanceté. Voilà, nous devons éviter la méchanceté. Voilà. Donc, nous allons prendre un exemple. Voilà, nous devons prendre un exemple. L'exemple de Paul. L'exemple de Paul. Dans Romains chapitre 7, verset 18 à 21. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. Romains 7, voilà, j'ai lu la parole de Dieu. Romains 7, verset 18 à 21. La Bible dit ceci. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire en l'être faible que je suis. 7. Le désir de faire le bien existe en moi, mais non la capacité de l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Voilà. Si je fais ce que je ne veux pas, alors ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. Verset 21. Je découvre donc ce principe. Moi qui veux faire le bien, je suis seulement capable de faire le mal. Donc, voilà l'exemple de Paul. Maintenant, si nous venons de voir l'exemple de Paul, maintenant, qu'est-ce que la Bible nous recommande de faire? Voilà. On va prendre ensemble Actes chapitre 8, verset 22. Actes chapitre 8, verset 22. Acte 8, verset 22. Il est écrit: rejette donc ta mauvaise intention et prie le Seigneur pour que, si possible, il te pardonne d'avoir eu une telle pensée. Voilà. Donc, on doit rejeter la pensée. On doit prier le Seigneur. Donc, voilà ce que Dieu nous demande de faire. Voilà. Donc, nous venons de voir quelques caractéristiques et des choses que nous devons éviter selon le psaume 15. Nous sommes au verset 3. Voilà. Nous allons continuer par la suite. Et merci encore de continuer de m'écouter.
et likez, partagez, voilà, partagez partout où vous êtes afin que des milliers, voire des millions de personnes puissent vraiment quitter dans leur état, dans leur situation, afin de connaître Christ réellement et vivre la vie avec Christ. Dieu nous bénisse.